Salut à tous, bienvenue sur Xysport Networking. Aujourd'hui, nous allons aborder la configuration d'un équipement en remote en utilisant les protocoles SSH. Alors, pourquoi SSH? Parce que c'est sécurisé, tout simplement. La semaine passée, nous avons vu comment configurer un équipement en remote en utilisant les protocoles Telnet et nous avons insisté en disant que ces protocoles-là n'étaient pas recommandés dans les réseaux pratiques parce qu'ils n'étaient pas sécurisés. Ça, c'était dangereux dans les réseaux pratiques. Voilà pourquoi aujourd'hui nous utilisons un protocole très sécurisé qu'on appelle SSH. Alors c'est quoi SSH? SSH, c'est l'acronyme de Secure Shell pour dire les shells les plus sécurisés. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre logiciel Packet Tracer. Alors nous allons utiliser le même scénario de la fois passée. Donc on va rentrer dans la configuration de la fois passée. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de la fois passée, je vous recommande d'aller voir. Le lien est juste là en description. Nous sommes toujours dans le même scénario où les bureaux de Lubumbashi sont gérés par les administrateurs qui sont à Kinshasa. Alors je vais ouvrir notre configuration de la fois passée. C'est ça, Telnet sur un switch. Voilà. Alors tout ça, je vais zoomer un peu avant de commencer. Ok, nous allons utiliser Telnet pour configurer ces switches et activer le protocole SSH. Alors, on va rentrer dans notre commande prompt. La première chose à faire, c'est de tester la connectivité entre notre machine et le switch à configurer. Voilà, ping pour tester la connectivité. Là, il fait son spanning tree. Et voilà, la commande passe sans problème. On est sûr que notre administrateur peut accéder au switch. Alors, j'ai fait un ping continu. Pour arrêter un ping continu, vous appuyez juste la touche CTRL et la touche C. Nous allons directement accéder au switch via le protocole Telnet que nous avons configuré la fois passée. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la fois passée, please, cliquez sur le lien en description et voyez cette vidéo. Voilà, ici, nous allons dire Telnet 192.168.10.254. Voilà, le username c'était admin, le password c'est admin123. Voilà, on peut avoir accès en mode enable. Là, nous avons accès au switch. Ce que je voulais vous montrer d'abord, c'est la configuration qui est sur le switch. Je vais dire show running config. Voilà, je voulais mentionner 2-3 petites choses ici. La première chose, c'est le IP domain name. IP domain name, xysport.com, que nous avons configuré dans notre première vidéo. Et la deuxième chose que je voulais mentionner, c'est ça. Le IP adresse du VLAN 1, c'est l'IP adresse qu'on venait de pinguer. C'est même ça l'adresse de notre switch et son default gateway qui est juste là. Ce sont les 3 choses très importantes pour configurer SSH. Le IP domain name, le host name aussi c'est important. Ça. Et l'adresse IP de configuration de notre switch. Voilà. Alors je vais entrer dans configure terminal. Ici je vais dire line VTY 0215. Et puis je vais dire login local toujours. Et puis je vais dire transport input SSH cette fois-ci. Voilà. Toute la différence réside maintenant à ce niveau. Ici, le protocole SSH n'est pas encore activé. Contrairement à Telnet, il suffisait de dire transport input Telnet, tout était fini. Mais ici, nous devons choisir la version de notre protocole SSH. SSH est sorti en 2 versions. Il y a la version 1 qui a posé beaucoup de problèmes de sécurité et de lenteur. C'est pour ça qu'on a développé une version 2 qui est plus recommandée aujourd'hui. Si je fais exit, je veux dire IP SSH version 2. Voilà, si je fais d'abord point d'interrogation ici, vous voyez, on me donne 1 and 2. Alors, nous allons utiliser la dernière version qui est la version 2. Voilà, regardez maintenant ce que le switch me demande. C'est tout ce qui fait la différence entre SSH et Telnet.
ici le switch nous recommande please create RSA keys to enable SSH version 2. C'est quoi le RSA keys? RSA pour Rivers, Shamir et Adleman. Ce sont les trois messieurs qui ont développé ce protocole. La clé RSA est une clé utilisée pour sécuriser les communications entre notre laptop, notre PC et notre switch. Je vous épargne de toute la théorie là. Je vais vous mettre quelques liens en description pour aller lire et approfondir. Alors, si on nous demande de la générer d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer la clé avec la commande crypto key generate RSA. Voilà, c'est tout. Vous tapez cette commande, vous générez une clé. Ici, on nous dit the name of the key will be switch 1, qui est le hostname de notre switch, suivi du IP domain name qu'on a créé. C'est ça que la clé doit utiliser comme nom. Vous voyez pourquoi il est important de faire le hostname et il est important de configurer les IP domain name sur notre switch. Et ici, on nous dit choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for you. Alors, la clé RSA a une taille qui est mesurée en bits. Pourquoi la taille de la clé RSA? La taille de la clé appelée modulus est mesurée en bits. Plus la clé est grande, plus elle est difficile à craquer. Donc, plus la clé est grande, plus elle est sécurisée. On peut avoir une clé de 512 qui est basique, obsolète et moins sécurisée. On peut avoir une clé de 1024. La sécurité devient acceptable. Parfois, j'utilise aussi 1024. Et on a des clés de 2048 bits qui est sécurisée et qui est recommandée pour la majorité des besoins. Alors ici, on nous demande how many bits in the modulus. Ici, on va juste répondre peut-être 2048. Vous pouvez taper 1024, c'est aussi acceptable pour des petits réseaux. Alors, on va valider. Alors, notre clé est générée. Alors, on va rentrer sur notre commande pour choisir maintenant la version de notre protocole. On va IP SSH version 2. Voilà, cette fois-là, la commande accepte. On peut être sûr que notre protocole SSH est activé. Donc, la procédure est de choisir le transport input, de générer la clé RSA, de lui donner une taille très sécurisée, soit 1024, soit 2048, ou vous pouvez même aller jusqu'à 4096, mais 4096 va être aussi lourd sur votre réseau. C'est ça la difficulté avec les clés qui pèsent trop, ça alourdit aussi la transmission et vous choisissez la version de votre protocole SSH. Voilà, ici je peux faire do write et je peux faire exit et exit. On a fini avec la configuration de SSH sur notre switch de Lubumbashi. Voilà, l'admin va essayer de se reconnecter au switch. Voilà, en faisant un test, testons telnet si c'est encore actif. On va faire telnet 192.168.10.252. Voilà. Allez le message. Connection to 192.168.10 close by foreign host. Le protocole Telnet n'est pas actif. Nous avons utilisé le protocole SSH. Voilà. Comment utiliser maintenant le protocole SSH? Comment se connecter via le protocole SSH à notre switch? Ici, vous devez suivre aussi la commande que je vais taper. Je vais taper la commande SSH espace -L. Ce n'est ni un 1 ni un I, c'est un L. Et puis, vous allez mettre le username qui est admin, suivi de l'adresse IP de management de l'équipement. Voilà. Ici, on nous demande directement le password parce que le username est déjà mis. Le password, c'était admin 123. Voilà, on est dans le switch. Enable 66
1, 2, 3 et on peut faire Show Run pour voir la configuration. Regardez, la configuration a changé à ce niveau. Notre transport input, the line VTY 0224, transport input SSH, le line VTY 5 to 15, transport input c'est toujours SSH. Donc de 0 à 15, le transport input reste le même transport input SSH. Alors là, notre configuration est finie. SSH est bel et bien configuré sur notre switch. Vous voyez, la clé RSA joue un rôle crucial dans la sécurité des SSH. Elle empêche les pirates d'intercepter vos données sensibles. Alors, n'oubliez jamais de générer une clé RSA au moins de 20-48 bits pour sécuriser vos équipements. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Voilà, vous savez maintenant comment configurer SSH sur votre switch. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors, bonne configuration chez vous et à bientôt.